Oui, donc je m'appelle Jean-Gabriel Perriot et je viens présenter un film qui s'appelle Nos jours absolument doivent être illuminés. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de comment est né le projet? Alors je vais essayer de la faire court parce que c'est une longue histoire. Il y a quelques années, j'étais allé présenter un de mes films qui s'appelait Eut-elle été criminelle à la Maison d'arrêt d'Orléans, dans le cadre d'ateliers de programmation. Et je m'étais dit super, je vais en prison, je fais des films plutôt politiques, donc on m'invite en prison, on va en prison. Et c'était assez détestable comme expérience. Enfin, je me suis senti un petit peu très bonne conscience d'aller faire mon réalisateur qui va en prison, ça n'avait aucun sens. Enfin, je pense qu'on va en prison, on n'y va pas, mais là c'était un entre-deux qui n'était pas très agréable. Et des années après, j'ai été invité par une association d'art contemporain en espace public d'Orléans qui m'a demandé de venir faire quelque chose. Et je leur ai dit, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de travailler à la prison en fait, du coup. De y aller et de fabriquer quelque chose qu'on puisse transmettre à l'extérieur. Assez vite, je suis parti sur l'idée d'un concert organisé à l'intérieur, retransmis à l'extérieur. Et le film est un accident presque de parcours parce qu'au dernier moment, on a décidé de filmer ce qui se passait dehors pour le ramener à l'intérieur, pour le montrer aux détenus ce qui s'était passé dehors. Et ça a fait ce film, ce qui n'était pas pensé comme un film, qui était pensé comme des images témoins, rapportées. Mais c'est devenu un film quand moi j'ai vu ce qui s'était passé dehors. Et, enfin, j'étais pas sur le tournage, j'étais pas avec les chefs op, mais Toi, tu étais à l'intérieur du coup? j'étais à l'intérieur. Après j'ai couru à l'extérieur, j'étais avec la régie son pour organiser le concert et pas avec les chefs op. D'accord. Voilà. Moi, je leur avais donné des consignes, mais quand on découvre des images et qu'on ne les vit pas pendant qu'elles se tournent, ça aurait pu être totalement raté. Enfin, en tout cas, là, j'ai été très ému en tant que spectateur. Du coup, c'est devenu un vrai film en tant que tel. Et est-ce qu'il y a des choses mises en scène? Est-ce que les détenus sont vraiment derrière le mur? Est-ce que les personnes qui écoutent sont les personnes qui sont venues par elles-mêmes ou est-ce qu'elles ont été invitées Non, alors, sur la première question, en fait, on pensait tous que les détenus étaient derrière le mur. C'est ce qui était prévu, mais la prison est faite de telle manière que selon les gens qui sont les chefs les responsables à ce moment-là, en fait, peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc en fait, les détenus étaient derrière un mur, mais pas celui-là. Donc ils n'entendaient pas le concert. Ils étaient à l'autre bout de la prison, mais on pensait tous, moi y compris, qu'ils étaient juste derrière. Donc ça a créé un lien d'empathie qui a existé, même si eux n'étaient pas là. Et après, les gens, non, des gens sont venus, ils ont été filmés, mais personne n'a été choisi pour être filmé. C'est les chefs opérateurs qui voyaient des visages et qui ont décidé de filmer telle ou telle personne, mais on ne sait pas qui c'est. Enfin, j'en ai connu quelques-uns après coup, mais je ne sais pas du tout qui sont ces gens. Je m'invente les mêmes histoires, je pense, qu'un spectateur. C'est-à-dire, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est des gens qui sont intéressés par l'art contemporain et qui sont venus voir une performance? Est-ce que c'est des gens liés au carcéral j'ai à peu près aucune idée. Le concert était annoncé dans la presse, à France 3, enfin ouais, des choses comme ça au niveau local pour que le public puisse venir indépendamment de la famille ou des gens du milieu carcéral. Oui, c'était donné comme un vrai concert. Et tu disais que toi, tu étais plutôt à l'intérieur avec les ingé-sons pour la préparation du concert. Bon, à l'inverse, nous, ce qu'on voit dans le film, c'est tout ce qui est à l'extérieur, justement. Voilà, on ne voit pas les détenus. C'est pas vraiment une question, mais c'était juste pour rebondir. C'est intéressant d'avoir du coup un film que tu as fait, et même si bon, tu t'es rendu à l'extérieur quand même ensuite, mais qui est que tu as fait, mais nous qu'on voit d'une manière différente en fait que celle que tu as vécue. Oui, c'est évident parce qu'en plus il y a très peu d'informations. Enfin, c'est un film qui n'est pas du tout dans une explication du processus ou qui est dans c'est un film excessivement simple qui donne aucune clé en fait. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions de mise en scène. Ceci dit, on n'en voit pas plus dans le film que ce qu'on voyait pour les gens qui venaient au concert et qui regardaient eux un mur de prison totalement vide. Cette espèce d'absence d'un objet en fait, en tout cas qui sont ceux qui chantent, qui ne seront pas là. C'est un peu du hasard. Enfin, je voulais pas qu'il y ait de détenus parce que ça c'était une volonté à l'époque pour qu'il y ait un lien qui se passe entre l'intérieur et l'extérieur et on ne pouvait pas sortir les détenus. Et du coup, je voulais que cette voix passe malgré tout, malgré les enceintes. Donc il y avait une chose qui était assez... J'ai transformé la contrainte en quelque chose qui devenait poétique, voire politique, parce que l'absence à un moment marque tellement qu'on se dit mais qui sont ces gens derrière quoi. Enfin, Oui, puis du coup, ça rend extrêmement émouvant. Enfin, moi, quand je le vois, je crois que j'ai toujours pleuré. Et j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est
si c'est moi qui me fais cette idée-là, mais j'ai l'impression que les gens qui écoutent, il y en a plusieurs qui sont au bord des larmes aussi, enfin, qu'il y a une sorte Oui, de... il y avait beaucoup de gens qui étaient Enfin, cette absence, c'est ce qui fait que ça rend ce qu'on voit très fort en fait. Ça donne beaucoup de force au film. Oui, parce que quand on entend des voix, déjà il y a la voix amateur, elle est touchée. Enfin moi, par exemple, je suis très sensible à la voix amateur. Il y a une chose fragile, etc. Et là en plus, on se dit mais on s'imagine des choses, quoi. On se dit mais et après au-delà, mais normalement le prisonnier c'est le mec patibulaire qui fait peur, quoi. Et là d'un coup, on a des gens qui font du beau ou qui essayent de faire du beau. Et du coup, ça crée une émotion effectivement qui est pendant vraiment le concert, c'était tendu, quoi. C'était les gens étaient et on le voit ça dans les images, ils sont dedans, quoi. Et ça fait puis les musiques résonnent tellement, par rapport à la situation. D'un coup, même des musiques de variété inécoutables en dehors. Et qui a choisi ce qu'ils chantent, les Eux. chansons? C'est eux. Moi, je voulais la variété parce que je voulais que les gens puissent chanter ou qu'il y ait un échange, quoi. La chanson de variété qu'on entend au supermarché, du coup que tout le monde connaît. Et chez les femmes, elles ont choisi ça tout de suite parce qu'elles avaient des cours de chant où ils chantaient de la variété. Mais les garçons, eux voulaient plutôt des chansons très militantes, politiques et tout ça. Je leur ai dit, bon, c'est votre choix, allez-y, quoi. Mais quand s'est posé la question du public, ils ont réalisé qu'il y avait vraiment un public qui allait venir, ce qui marche un peu avec le film. Ils se sont dit, mais de toute façon, si les gens voient ça, ils savent que la musique, que la prison, c'est galère, en fait. Pourquoi on leur dirait, la prison, c'est galère? Et il y en a un qui a dit, mais moi, s'il y a ma femme qui vient, j'ai pas envie de lui dire que la prison c'est galère, j'ai envie de lui dire que la vie est belle, que c'est beau. Et il a sorti Pascal Obispo, quoi, comme référence. Alors qu'avant, ils étaient que dans des trucs de rap hyper pointu que je connaissais absolument pas, ou de chansons rock hyper politiques. Et là, c'est passé, c'est revenu dans ce que moi j'espérais au début, qui était vraiment de la chanson très populaire, de base, que tout le monde entend, tout le monde connaît, quoi. Est-ce qu'eux ont vu le film? Est-ce qu'ils ont pu voir Pas finalement tous. leurs spectateurs? Non, parce qu'en fait, je leur ai fait un montage très rapide parce que c'est une maison d'arrêt, donc les gens peuvent partir très vite. Ouais. Donc ils ont vu ce qui s'est passé dehors, un peu grosso modo, quoi. Il y a eu un sujet de France 3, moi je leur ai montré des images un peu plus longues et tout ça. Et quand j'ai fini le film très longtemps après parce que je ne l'ai pas regardé tout de suite. Et du coup, quand je suis revenu à la maison d'arrêt pour faire un autre projet là-bas, il restait qu'une dame. Et ils n'ont jamais voulu me donner l'adresse des participants du film. Enfin bon, après c'est les lourdeurs qui font que j'ai jamais pu les joindre. Donc la plupart d'entre eux ne savent pas que qu'il y a un film, que le film est montré et tout ça. Ah, ils ne savent même pas qu'il y a un film? Ah oui. Non, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de film. Le film ne faisait pas partie du projet. Merci beaucoup.